Le rôti de bœuf reste intact dans mon assiette tandis que mère fait le tour de la table, remplissant les verres d'eau avec une précision étudiée. Le dîner du dimanche chez les Philips se déroule selon sa chorégraphie habituelle, les gobelets en cristal captent la lumière du lustre, la porcelaine de famille brille sur la table en bois sombre qui a été témoin de 3 décennies de tension familiale déguisée en convivialité. Père regarde sa montre. Naomi devrait être là maintenant. Tu connais ta sœur, dit mère, ses yeux se tournant vers moi, elle suit toujours son propre emploi du temps. Je hoche la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Chaque dimanche depuis ma promotion, je me suis présenté à ces dîners, espérant que quelque chose pourrait changer, que mes parents pourraient enfin me voir vraiment sans me comparer à leur parfaite fille cadette. La porte d'entrée s'ouvre brusquement, suivie du claquement familier des talons sur le parquet. Naomi entre en trombe, décoiffée et riant, tout son corps projetant cette confiance insouciante qui vient du fait de n'avoir jamais à faire face aux conséquences. Désolé, je suis en retard. Elle jette son sac à main sur le buffet, manquant de peu le précieux bol en cristal de mer. Mon estomac se noue quand je remarque ce qui pend à son doigt, un porte-clés avec une étiquette en cuir cobalt distinctive. Mon porte-clés. Celui de ma voiture. Père rayonne. L'entretien s'est bien passé? On dirait bien, Naomi se laisse tomber sur sa chaise. Le directeur a dit que j'avais d'excellentes qualifications. Bien sûr que tu en avais, dit mère en lui servant une généreuse portion. Nous sommes juste heureux que tu aies eu un moyen de transport fiable aujourd'hui. La pièce bascule légèrement. Je pose ma fourchette avec un soin délibéré, l'argenterie faisant un léger tintement contre la porcelaine. As-tu pris ma voiture sans me le demander? Ma voix sort basse et mesurée, chaque mot soigneusement placé. Naomi lève les yeux au ciel, faisant tournoyer les clés avant de les jeter à côté de son verre d'eau. Oh, s'il te plaît. Elle reste dans ton garage la plupart du temps de toute façon. Ce n'est pas une réponse. Le visage de père se durcit. La famille s'entraide, Addison. Naomi avait besoin de faire bonne impression aujourd'hui. Mon esprit revient en un éclair à ce matin, en cherchant mes clés de rechange sur le crochet près de la porte, je trouve la cheville vide. J'avais supposé que je les avais égarées, n'imaginant jamais que quelqu'un les prendrait tout simplement. Tu aurais pu demander, dis-je. Le sourire de mère se crispe. Honnêtement, ma chérie, ce n'est pas comme si tu l'utilisais. Le rejet familier pique, mais cette fois, sous la piqûre se cache quelque chose de plus sombre, une fureur sourde que je me permets rarement de ressentir. Il y a 3 mois, je me tenais dans une salle de conseil vêtue de mon plus beau tailleur anthracite, présentant l'aboutissement de 18 mois de travail. 8 hommes en costume similaire me regardaient, le scepticisme laissant place peu à peu à un respect réticent alors que je leur exposais la proposition. Quand la signature finale a été apposée sur le contrat 3,5 millions de dollars, je savais exactement ce que je ferais de ma commission. Le concessionnaire l'avait appelée Bleu Nuit, bien que sous une certaine lumière elle paraisse presque noire, avec des sièges en cuir qui sentaient le possible. Le vendeur a été surpris quand j'ai payé la compte sans hésiter, sans mari ou père à mes côtés pour approuver l'achat. C'est la première chose que j'ai jamais possédée qui ne soit pas d'occasion ou en solde, ai-je dit à Linda autour de verre pour fêter ça, lui montrant des photos de ma nouvelle berline. J'ai mérité chaque centimètre carré. Maintenant, Naomi étudie ses ongles, inconsciente de ce qu'elle a pris. Pas seulement une voiture, la preuve physique que j'ai enfin échappé à l'ombre des attentes familiales. Je voulais te demander, dit Naomi en coupant sa viande, pourrais-je l'emprunter à nouveau le week-end prochain? Il y a cet événement de réseautage à Boulder. Non. Le mot sort avant que je puisse l'adoucir. La fourchette de mère s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Addison, ne sois pas égoïste. Et voilà, le schéma familier. Naomi prend. Je sacrifie. Mes parents en arbitrent, statuant toujours en sa faveur. Tu as ta propre voiture, dis-je. Cette vieille chose? Allons, j'essaie de nouer des contacts ici. Père pose sa serviette. Ta sœur essaie de lancer sa carrière, le moins que tu puisses faire est de l'aider. Ma carrière a commencé avec des prêts étudiants et 2 emplois, sans relation familiale ni luxe emprunté, mais le dire ne ferait que me qualifier d'amère, de jalouse du charme sans effort de ma sœur. L'histoire ne change jamais, seuls les détails. Au fait, ajoute Naomi en piquant une carotte, un idiot a rayé la portière passager sur un parking. Rien de grave. Mon téléphone vibre dans ma poche. Puis encore. Et encore. Je le sors,
enfreignant la règle de mère, pas de téléphone à table, et je sens mon sang se glacer. 6 notifications de collègues. Toutes des variations du même message, superbe voiture. Quand est-ce que tes parents l'ont achetée? J'ouvre Instagram et la voilà, Naomi, posant à côté de ma berline bleu nuit, les mains manucurées étalées sur le capot, son sourire large et fier. La légende dit, merci maman et papa pour ce cadeau incroyable. Béni nouvelle voiture soutien familial. 23 mentions j'aime. 4 commentaires d'amis communs. Publié il y a 2 heures. Je pose mon téléphone sur la table, écran vers le haut, pour qu'ils puissent tous le voir. La pièce devient silencieuse. Nous devons parler de limites, dis-je, ma voix stable malgré la rage qui monte derrière mes côtes. Le temps des sacrifices est terminé. Père agite la main avec dédain vers l'écran de mon téléphone. Ce n'est qu'une publication sur les réseaux sociaux, Addison. Ne sois pas si sensible. Elle veut juste se sentir aussi réussie que sa grande sœur, intervient mère, en tamponnant le coin de sa bouche avec sa serviette. Est-ce si terrible? Je regarde Naomi, en attente. Ses épaules montent et descendent dans un haussement d'épaules étudié. Je la supprimerai si c'est si important que ça, dit-elle sans me regarder dans les yeux. Mais tout le monde l'a déjà vu, alors à quoi bon? La désinvolture de sa voix me brûle la peau. Je prends une profonde inspiration, gardant un ton égal. Montre-moi la rayure. Quoi? Sur ma voiture. La rayure que tu as mentionnée. Je veux la voir. 2 minutes plus tard, nous sommes dans l'allée. La rayure n'est pas juste une rayure, c'est une éraflure d'un pied de long avec des traces de peinture rouge incrustées dans la surface bleu nuit. Pas d'un parking. D'une borne d'incendie. Tu as heurté une borne d'incendie de côté. Les mots ont un goût de métal dans ma bouche. Tu textais en conduisant. Les yeux de Naomi se tournent vers la maison où nos parents attendent. Qu'est-ce que ça peut faire? L'assurance couvrira. Mon assurance. Mes primes. De retour à l'intérieur, je fais défiler mon téléphone, le cœur battant de plus en plus fort à chaque balayage. Pas une seule publication. 5. S'étalant sur 2 semaines. Naomi a un service de voiturier de restaurant. Naomi a un country club. Naomi montrant sa nouvelle voiture à des amis devant un bar chic. Mon esprit revient au lycée. Moi, à 17 ans, ouvrant la fine enveloppe de Stanford. Bourse d'études complète. Maman, levant brièvement les yeux de la préparation de la fête des 16 ans de Naomi, c'est bien, ma chérie. Peux-tu accrocher ces guirlandes? 2 heures plus tard, papa arrivant dans l'allée avec une Volkswagen rouge, les clés pendantes. Joyeux anniversaire, princesse. Naomi criant de joie pendant que je scotche des décorations pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Des années universitaires passées à travailler à la librairie du campus le matin, à servir des tables le soir. Contribution des parents, 6 cents par semestre pour les livres. Pendant ce temps, Naomi passant par 3 universités différentes, entièrement financées, avant d'abandonner complètement. L'université n'est pas pour tout le monde, avait dit maman en tapotant la main de Naomi. Mes pulls disparaissant de mon placard. Mes bijoux empruntés, jamais rendus. La clé de rechange de mon premier appartement soudainement manquante après que Naomi soit passée voir l'endroit. Le schéma s'étend sur des décennies, visible maintenant avec une clarté douloureuse. Je pose mon téléphone face visible sur la table et je me lève. La salle à manger devient silencieuse alors que je me dresse de toute ma hauteur, prenant soudain conscience de la façon dont je domine ma famille assise. Cette voiture, dis-je, ma voix plus basse que je ne l'attendais, représente le premier achat majeur que j'ai fait pour moi-même, avec de l'argent que j'ai gagné, d'un travail pour lequel j'ai travaillé 80 heures par semaine pour exceller. Les yeux de mère se remplissent de larmes. La mâchoire de père se crispe. J'ai payé mes études. J'ai payé mon appartement. J'ai payé chaque chose que je possède. Chaque phrase atterrit comme un pas, avançant lentement sur un terrain instable. Après la conclusion du contrat Miller, j'ai choisi cette voiture parce que pour une fois, je voulais quelque chose qui ne soit pas d'occasion, quelque chose qui représente ce que j'avais accompli sans l'aide de personne. Naomi examine ses ongles, mais je surprends la lueur de ressentiment dans ses yeux. Et tu l'as prise, sans demander, puis tu as menti sur qui l'a achetée. Les larmes de mère débordent, se transformant rapidement en indignation. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies?
Avec des accusations et de l'ingratitude? Mon téléphone vibre à nouveau. Jessica de la comptabilité, superbe voiture sur la publication. Quand est-ce que tes parents l'ont achetée? Ça doit être agréable d'avoir un soutien aussi généreux. Jessica, qui m'a vu rester tard chaque soir pendant 18 mois pour monter la proposition Miller. Qui m'a apporté du café pendant la présentation finale. Qui a célébré avec du champagne bon marché quand le contrat a finalement été signé. Je pense à mon patron, Tom, qui m'a accompagné au parking le lendemain de l'achat de la voiture. Son hochement de tête approbateur alors qu'il en faisait le tour. Tu as mérité chaque centimètre de ce luxe, Phillips. Personne ne t'a rien donné. Au travail, respect, reconnaissance de l'effort, reconnaissance des réussites. À la maison, mépris, sentiment de dû, vol déguisé en partage. Je prends mon sac à main avec un calme délibéré, le passant sur mon épaule. Ne quitte pas cette table, jeune fille. La voix de père porte l'autorité qui me figeait autrefois. Nous n'avons pas fini de discuter. En fait, si. Je me dirige vers la porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police sur ta propre sœur, lance Naomi, se penchant en arrière sur sa chaise avec une confiance familière. La confiance de quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences. Je m'arrête sur le seuil, me retournant pour leur faire face une dernière fois. 3 visages, 3 versions de la même attente, que je cède, comme je l'ai toujours fait. Non, dis-je, les doigts serrés sur mes clés. Je vais faire quelque chose de bien plus efficace. La porte se referme derrière moi avec un léger clic, ponctuant mon dernier mot comme un point à la fin d'une très longue phrase. Plus tard dans la nuit, mon reflet se dessine dans la fenêtre alors que j'arpente mon appartement du centre-ville, 8 pas d'un mur à l'autre. Tourner. Répéter. À travers la vitre, 12 étages plus bas, ma berline bleue nuit est garée sur le parking, la rayure sur sa portière passager visible même de cette hauteur, une vilaine entaille marquant la finition parfaite. Je m'arrête au milieu de ma lancée, les mains serrées en poing à mes côtés. Le souvenir de Naomi jetant mes clés sur la table à manger me brûle encore l'esprit. Son mépris désinvolte, la défense dédaigneuse de mes parents, une chorégraphie familiale à laquelle j'ai dansé toute ma vie. Mon bureau contraste fortement avec mon agitation, méticuleusement organisée, chaque objet à sa place. Des plaques de récompense bordent le fond, chef des ventes régionales, 3 années de suite. La photo encadrée de moi serrant la main du PDG après avoir conclu le compte Westridge. Le presse-papier en cristal commémorant mon 5e anniversaire dans l'entreprise. Des réussites obtenues par la persévérance, la stratégie et le sacrifice. Contrairement à cette voiture. Contrairement à tout ce que ma sœur a jamais possédé. Je m'arrête à la fenêtre, presse le bout de mes doigts contre la vitre froide et fixe le véhicule en bas. La prise de conscience mûrit lentement, puis avec une clarté soudaine. J'ai abordé tout cela de la mauvaise manière. Si ma famille refuse de respecter mes limites, peut-être que la solution n'est pas d'essayer de les leur faire comprendre. Peut-être que la solution est de supprimer complètement l'opportunité. Je souris pour la première fois depuis ce terrible dîner. Lundi matin, le bureau bourdonne de l'énergie de début de semaine que je trouve normalement vivifiante. Aujourd'hui, chaque bonjour ressemble à une intrusion alors que je me dirige vers mon bureau d'angle, café à la main, mallette contenant la proposition que j'ai passé la moitié de la nuit à perfectionner. Addison. Jessica fait un signe depuis la salle de pause. Cette voiture que tes parents ont offerte à ta sœur est magnifique. Mon mari regarde le même modèle. Mon sourire se fige. Merci. 2 pas plus loin, marque de la comptabilité. J'ai vu la publication de ta sœur. Belle voiture. Tes parents doivent être fiers de son nouveau travail. Elle n'a pas encore commencé, dis-je, les mots secs. Au moment où j'atteins mon bureau, j'ai reçu 4 autres commentaires. Chacun attise la braise de la rage qui brûle dans ma poitrine. Je ferme ma porte avec plus de force que nécessaire, les stores claquant contre la vitre. Mon assistant, Carl, frappe timidement. Vous avez cette réunion budgétaire avec Monsieur Crawford à 10 heures. Il fait une pause, étudie mon visage. Tout va bien? Je redresse les épaules. Prévoyez 30 minutes supplémentaires. Dites-lui que j'ai une proposition qui profitera à l'entreprise. Compris. Son expression passe de l'inquiétude à la curiosité. Autre chose? Libérez mon après-midi. Et découvrez qui s'occupe de notre flotte de véhicules d'entreprise.
À 10 heures précises, je suis assise en face de Howard Crawford, le directeur financier de Neurotech Solutions. J'ai passé 3 ans à gagner son respect grâce à des résultats constants et une responsabilité fiscale. Aujourd'hui, je vais tirer parti de ce capital. Je fais glisser le dossier sur son bureau. Avant de discuter des chiffres trimestriels, j'aimerais proposer une solution à nos coûts de transport des clients. Ses sourcils se lèvent légèrement, mais il ouvre le dossier. J'ai exposé les chiffres avec une clarté précise, les coûts de remboursement des frais kilométriques actuels pour les directeurs des ventes au cours de l'année écoulée, les coûts d'entretien des véhicules appartenant à l'entreprise, les avantages fiscaux de l'amortissement des actifs, les mesures de la valeur de l'impression sur les clients. Vous suggérez que nous ajoutions un véhicule de direction dédié? Crawford feuillette les pages, son expression pensive. Pour les réunions avec les clients et les événements d'entreprise, je garde ma voix stable, professionnelle. Nous dépensons actuellement en moyenne $1 245 par mois en remboursement pour l'équipe de vente seule. Un véhicule dédié réduirait cela de 30%, tout en offrant des opportunités de branding cohérentes. Il étudie la dernière page, une photographie de ma berline bleu nuit avec une maquette du logo de l'entreprise subtilement positionnée sur la portière. Et il se trouve que vous connaissez un véhicule disponible qui répond à nos spécifications. C'est exact. Je le regarde droit dans les yeux. Le mien. Crawford se penche en arrière, un sourire se dessinant sur sa bouche. Je me demandais quand vous feriez un coup pareil, Phillips. Monsieur? Vous avez toujours été stratégique. Ceci, il tapote le dossier, nous fait en fait économiser de l'argent à long terme. Malin. Très malin. 2 heures plus tard, je sors du service juridique avec les documents préliminaires en main. Ma voiture deviendra la propriété de l'entreprise d'ici la fin de la semaine. Un prix juste, tous les avantages fiscaux, et surtout, un retrait complet de la portée de ma famille. On dirait que tout s'est bien passé, dit David Chen, mon supérieur direct, en me croisant dans le couloir. Crawford a déjà approuvé la dépense. C'est financièrement judicieux pour l'entreprise. David hoche la tête. Et ça vous donne une certaine distance par rapport à la situation familiale. Mais pas hésite. Vous êtes au courant? J'ai vu les publications. Son expression reste neutre. Ce ne sont pas mes affaires, mais si cela peut aider, vous avez mon plein soutien. D'ici mercredi, le mécanicien de l'entreprise a enlevé la rayure de la portière passager, la dépense étant absorbée comme un entretien de routine. Karl a reprogrammé les réunions avec les clients pour s'adapter à la transition, et le service juridique a rédigé l'accord final. Je me tiens dans le parking souterrain à côté de Walter Jeffrey, l'avocat de l'entreprise, alors qu'il examine les documents. Le transfert d'assurance est effectif immédiatement, Walter coche des éléments sur sa liste. Les plaques d'immatriculation de l'entreprise arriveront la semaine prochaine. La place de parking réservée est déjà marquée. Effectivement, un panneau indique maintenant réservé aux relations clients, à l'emplacement de choix près de l'ascenseur. Ma berline bleu nuit est garée en dessous, fraîchement lavée et lustrée, un petit logo magnétique de l'entreprise ornant désormais les 2 portes avant. Vous êtes sûr de ça? Demande Walter en me tendant le dernier papier à signer. Une fois qu'elle sera la propriété de l'entreprise, vous ne pourrez pas simplement la reprendre. J'en suis sûr. Le stylo semble lourd dans ma main alors que je signe mon nom d'un trait décidé. Ce soir-là, Linda arrive à mon appartement, jonglant avec une bouteille de vin et des boîtes à emporter de notre restaurant italien préféré. Aux actifs de l'entreprise, dit-elle en levant son verre après que j'ai tout expliqué. La mise en place de limites la plus créative que j'ai jamais vue. Je trinque avec elle. Au problème résolu. Que leur diras-tu? Elle sert des pâtes dans nos assiettes, la riche odeur d'ail et de basilic remplissant ma cuisine. Je fais tourner les spaghettis autour de ma fourchette, réfléchissant. La vérité. Que je ne possède plus la voiture. Et quand ils réaliseront ce que tu as fait? La colère qui m'a animé pendant des jours se transforme en quelque chose de plus froid, de plus permanent. Alors ils apprendront ce qui se passe quand ils confondent ma générosité avec de la faiblesse. De ma table à manger, à travers la fenêtre, je peux juste apercevoir le toit de la berline dans le parking de l'immeuble en bas. Elle n'est plus à moi, et pourtant plus sûrement à moi que jamais. Parfois, la protection exige des sacrifices, mais pour une fois, je ne suis pas la seule à en payer le prix. Le dimanche de cette semaine-là,
le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres sur l'allée alors que je me gare devant la maison de mes parents dans mon ancien VUS multisegment. Le véhicule me semble confortablement familier après 2 semaines sans l'avoir conduit, le siège en cuir usé épousant mon corps comme un vieil ami. Je fais une pause avant de couper le moteur, savourant l'anticipation de ce qui va suivre. Quand j'ouvre la porte d'entrée, 3 têtes pivotent à l'unisson. Naomi se tient dans l'entrée, son expression passant de l'ennui à la confusion. « Où est la voiture bleue ?» demande-t-elle, sa voix plus aiguë que la normale. Mes parents échangent des regards rapides, le genre qu'ils ont perfectionné en 30 ans de mariage. Mère touche son collier de perles, une habitude nerveuse qu'elle a depuis que je suis petite. La mâchoire de père se crispe presque imperceptiblement. « J'ai conduit ma vieille voiture aujourd'hui », dis-je en accrochant ma veste dans le placard. L'arôme de rôti de bœuf emplit la maison, le même menu de dîner du dimanche que nous avons eu depuis que je suis enfant. Je prends ma place habituelle à table, une étrange sérénité m'envahissant. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement en contrôle à cette table. Mère sert le dîner avec une précision mécanique, son sourire crispé au coin. Personne ne parle jusqu'à ce que père s'éclaircisse la gorge. Nous avons réfléchi à ta situation, ma chérie, dit mère en arrangeant soigneusement sa serviette sur ses genoux. Père pose sa fourchette, sa voix prenant ce que j'ai toujours appelé son haut ton d'entreprise, celui qu'il utilise quand il croit que sa parole est finale. Naomi a besoin d'un moyen de transport fiable pour sa recherche d'emploi. L'économie est brutale en ce moment, ajoute Naomi, sa voix s'adoucissant. Chaque impression compte. Je prends une bouchée de carottes, mâchant lentement. Ils ont répété ça. Je reconnais la chorégraphie familière, mère commençant avec une apparente inquiétude, père livrant le verdict, Naomi suivant avec sa vulnérabilité étudiée. Nous pensions que tu pourrais peut-être ajouter Naomi à ton assurance, continue mère, juste pour les moments où la voiture est là de toute façon. Tu travailles de la maison 3 jours par semaine, me rappelle père. C'est logique pour la famille. Naomi se penche en avant, les yeux grands et sérieux. Je serai plus prudente cette fois, je le jure. Cette rayure n'était absolument pas de ma faute. Je continue de manger tranquillement, surprise par mon appétit. Le rôti est parfait ce soir, tendre et savoureux. Mère a toujours su cuisiner un bon repas. Quand les assiettes sont débarrassées et que le dessert est servi tarte aux pommes avec de la glace à la vanille, ils attendent toujours ma réponse. Le silence s'étire entre nous, ponctué uniquement par le léger tintement des cuillères contre les assiettes. Père s'agite sur sa chaise. Mère remplit des verres d'eau qui n'en ont pas besoin. Le pied de Naomi tape un rythme nerveux sous la table. Je prends une autre bouchée de tarte, laissant la douceur s'attarder sur ma langue. Pour la première fois de la soirée, je souris sincèrement. Ce ne sera pas possible. Mère pose la carafe d'eau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'essuie la bouche avec ma serviette. Je ne possède plus cette voiture. Les mots tombent dans un moment de silence absolu. La main de mère vole à sa bouche. Tu as déjà vendu ta nouvelle voiture? Une autre décision impulsive. La voix de père s'élève avec une pointe de triomphe, comme si mes actions venaient de prouver tout ce qu'il a toujours pensé de moi. Je secoue la tête une fois, calmement. Je l'ai transféré à mon entreprise. C'est un actif de l'entreprise maintenant. Le silence qui suit semble assez épais pour être touché. Tu ne peux pas faire ça. La voix de Naomi se brise comme celle d'une adolescente, son sang-froid s'effondrant. Père se penche en avant, son autorité diminuant à chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Explique-toi. Les yeux de mère se remplissent de larmes, une tactique familière qui m'aurait autrefois rempli de culpabilité immédiate. Nous essayons seulement d'aider tout le monde dans la famille. Je sors de mon sac à main un dossier et le pose sur la table entre nous. Cela signifie que la voiture appartient maintenant à Philips Technologies Solutions. Je l'utilise exclusivement pour les réunions avec les clients et à des fins professionnelles. J'ouvre le dossier, révélant les documents de l'entreprise avec des signatures et des sceaux officiels. C'est déjà fait. Naomi s'empare des papiers, les parcourant avec une incrédulité croissante. Ce n'est pas juste. Tu as fait ça exprès. Oui, j'admets, me sentant étrangement légère. Je l'ai fait. Peuvent-ils simplement prendre ta voiture, demande mère, regardant entre père et moi. Ils ne l'ont pas prise. J'ai proposé l'arrangement. Je récupère doucement les papiers des mains de Naomi. L'entreprise paie l'assurance, l'entretien, et même les réparations de cette rayure.
En retour, je l'utilise uniquement à des fins professionnelles. Le visage de Père rougit. Tu as toujours été difficile, mais là, ça dépasse tout. Dépasse quoi, je demande doucement. Le fait de protéger quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur. De m'assurer qu'il soit respecté. Le silence qui suit est différent de tout ce que nous avons partagé auparavant. Pour une fois, je n'attends pas leur approbation ni ne crains leur déception. Je suis simplement présente, à l'aise avec la décision que j'ai prise. Je ferme le dossier avec une douce finalité qui en dit plus que des mots. Le visage de Père rougit comme un coucher de soleil d'été. Les documents que j'ai posés sur la table à manger pourraient aussi bien être écrits en sanskrit ancien pour toute la compréhension qui vacille dans ses yeux. Il ouvre la bouche, la referme, puis essaie à nouveau. Tu ne peux pas simplement. Sa voix s'éteint alors que la réalité s'installe. C'est absurde. Mère tend la main sur la table, ses doigts manucurés s'arrêtant juste avant de toucher les miens. Addison, après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi, ton père a fait des heures supplémentaires pendant des années pour te payer tes études. Je ris presque de cette réécriture créative de l'histoire. 6 cents par semestre, mère. C'est ce que vous avez contribué. J'ai les relevés bancaires. Eh bien, nous aurions fait plus si nous avions pu, insiste-t-elle, sa voix prenant ce ton blessé qui m'aurait autrefois fait me précipiter pour m'excuser. Naomi repousse sa chaise avec assez de force pour faire trembler le cristal. Tu as toujours été égoïste, toujours à compter les points, toujours à t'accrocher aux choses. Voudrais-tu que je compte les points maintenant? Ma voix reste stable, surprenant même moi-même. Les manuels que je t'ai achetés pendant 3 semestres avant que tu n'abandonnes tes études de commerce? Le loyer que j'ai couvert quand tu étais entre 2 opportunités l'année dernière? La caution de ton appartement que tu n'as jamais remboursée? La pièce tombe dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Tu as eu des opportunités que je n'ai jamais eues, dit finalement Naomi, mais sa voix manque de conviction. 5 emplois en 2 ans, Naomi. J'ai suivi, non pas parce que je voulais te le reprocher, mais parce que j'espérais toujours qu'un d'entre eux tiendrait. Je me tourne vers mes parents. Et vous deux, vous avez encouragé chaque échec. Chaque fois qu'elle a démissionné parce qu'un manager était méchant ou que les horaires étaient trop exigeants, vous l'avez réconforté au lieu d'encourager la persévérance. Les lèvres de mère se serrent en une fine ligne. Tout le monde n'est pas bâti comme toi, Addison. Non, mais tout le monde mérite la chance de se construire. Vous ne lui avez jamais donné cette chance. Père se ressaisit assez pour prendre le contrôle. Il ne s'agit pas de l'historique d'emploi de Naomi. Il s'agit de schéma, je rétorque. Le schéma où je travaille et Naomi prend. Le schéma où mes réussites deviennent la propriété de la famille tandis que mes difficultés restent des parcours solitaires. Je me lève, me sentant étrangement calme malgré l'ouragan d'émotions qui tourbillonne en moi. Cette voiture était ma réussite, gagnée par des années de travail acharné. 18 mois de préparation pour ce contrat. Des nuits et des week-ends sacrifiés. 3 entreprises concurrentes essayant de me saper à chaque tournant. Je tapote les documents de l'entreprise. Maintenant, le véhicule appartient à mon entreprise. Il est utilisé exclusivement pour les réunions avec les clients et à des fins professionnelles. Le logo de l'entreprise sera ajouté la semaine prochaine, et l'assurance de l'entreprise a pris effet hier. Je regarde directement Naomi. Même si je voulais te la laisser conduire maintenant, je ne le peux légalement pas. Elle n'est pas à moi à prêter. Le visage de père s'assombrit alors qu'il digère la finalité de ma solution. Si c'est ainsi que tu traites la famille, peut-être devrais-tu reconsidérer ta place dans l'avenir de cette famille. La menace plane dans l'air. Sa signification est claire. Tu me menaces de me déshériter, je demande, plus curieuse qu'inquiète. Ton comportement suggère un attachement malsain aux choses matérielles, intervient mère, sa voix de thérapeute l'émergeant. Peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un. Les yeux de Naomi se remplissent de larmes, qu'elles soient authentiques ou tactiques, je ne peux plus le dire. Tu nous as tous trahis. Après tout ce que nous avons fait pour vous, dis-je, l'accusation qui m'aurait autrefois dévasté glissant maintenant comme la pluie sur un pare-brise. J'ai déjà reçu mon héritage, dis-je doucement. Vous m'avez appris à travailler dur, à persévérer quand les choses deviennent difficiles, à me débrouiller seul. Cette leçon vaut plus que tout ce qu'il y a dans votre succession. Père tressaille comme si je l'avais giflé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vois de l'incertitude dans ses yeux.
Je prends mon sac à main et mes clés de voiture sur le buffet, mes mouvements délibérés et sans hâte. Il n'y a plus de colère qui me pousse maintenant, juste de la clarté. Je vous aime tous, dis-je, le pensant malgré tout. Mais l'amour a des limites. L'amour respecte. L'amour ne prend pas sans demander. Alors c'est tout? Tu t'en vas comme ça, demande Naomi. Je m'en vais dans mon vieux VUS, vers la vie que j'ai construite. Vous êtes les bienvenus dans cette vie, mais seulement si vous pouvez en respecter les limites. Mère commence à parler, mais perd la fait taire d'une main sur son bras. Quelque chose dans son expression a changé, bien que je ne sois pas assez naïve pour le confondre avec de la compréhension. L'amour ne prend pas, il respecte, je le dis une dernière fois, les mots remplissant la pièce. Puis je sors par la porte d'entrée, le poids des attentes s'allégeant à chaque pas. Le moteur de mon VUS pratique et payé démarre avec un grondement familier. En m'éloignant du trottoir, j'aperçois un instant leur reflet à la fenêtre, 3 silhouettes figées dans un tableau, soudainement incertaines du scénario. Pour la première fois en 32 ans, j'écris le mien. Le soleil matinal caresse le bord de ma nouvelle plaque de vice-présidente exécutive alors que je dispose la photo encadrée sur mon bureau. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner du dimanche, et le monde s'est réorganisé autour du mot au nom que j'ai finalement appris à dire. À travers la fenêtre de mon bureau, j'aperçois la berline bleue nuit dans le parking de l'entreprise, maintenant arborant notre logo et figurant en bonne place dans notre campagne de marketing de printemps. La rayure a disparu depuis longtemps, effacée comme de vieilles habitudes. Toujours en train d'admirer ton œuvre. Mon assistante passe la tête, faisant un geste vers le tableau d'affichage où est accrochée l'annonce de ma promotion. Les rapports trimestriels sont prêts quand tu veux. Je hoche la tête, passant mon doigt le long du cadre en argent tenant une photo de moi à côté de la voiture, entouré de clients après la conclusion de l'affaire Henderson. Je pense juste à la distance parcourue. Plus tard, la vapeur s'élève entre Linda et moi lors de notre café hebdomadaire. Elle remue son latte, en prenant soin de ne pas déranger l'art de la mousse. Alors, ta mère a encore envoyé un texto? Juste pour prendre des nouvelles. Pas de culpabilisation cette fois. Je sirote ma tasse, ne me préparant plus à la tension familière que son nom déclenchait autrefois. À petits pas et ton père? Silence radio la plupart du temps, mais il a signé la carte de Noël lui-même au lieu de laisser maman s'en occuper. Un progrès, je suppose. Linda me serre la main. De petites victoires. Jenna m'a dit que Naomi a finalement gardé un travail au-delà de la période d'essai de 90 jours. Les mots sortent sans leur arrière-goût amer habituel. Une start-up technologique en ville. Tant mieux pour elle, dit Linda, observant mon visage à la recherche de signes de l'ancienne blessure. Je hausse les épaules. Maman a demandé si nous pouvions dîner, juste toutes les deux. J'y réfléchis. La soirée apporte chaleur et rire à mon appartement alors que des collègues se rassemblent autour de ma table à manger. Les verres en cristal teintent contre les assiettes en porcelaine que j'ai achetées moi-même le mois dernier. Pas d'héritage, pas d'histoire, juste les miennes. À la nouvelle gamme de produits, Jessica lève son verre. Et à Addison, qui a réussi à convaincre ce dinosaure de directeur financier d'investir dans l'innovation. La conversation coule facilement, sans les sous-entendus que j'ai appris à naviguer en grandissant. Quand quelqu'un me pose des questions sur ma famille, je me surprends à répondre honnêtement. Nous trouvons de nouvelles façons de nous connecter, selon mes propres termes cette fois. Le mardi suivant, Sarah hésite à ma porte, son expression reflétant mon moi plus jeune. Ils disent que je n'ai pas assez d'expérience pour la présentation de Portland. Je lui fais signe d'entrée. Ferme la porte. Mais j'ai développé toute la proposition, dit-elle, la voix tendue. Tes réussites t'appartiennent, je lui dis, me souvenant de chaque crédit volé, de chaque accomplissement rejeté. Ne t'excuse jamais pour ça. Quand elle part, je rédige une note de service à l'échelle de l'entreprise proposant notre nouveau programme de reconnaissance des réussites. Mes doigts tapent sur les touches, construisant quelque chose qui compte. Le coucher de soleil peint l'horizon de Denver d'orange et d'or alors que je conduis la voiture de l'entreprise vers la réunion de Westfield. Dans le rétroviseur, j'aperçois des bribes de qui j'étais il y a 6 mois, les épaules voûtées, les mots prudents, toujours cédants. Le volant est solide sous mes mains. Les sièges en cuir sentent encore légèrement le neuf, malgré d'innombrables réunions avec des clients et des fonctions d'entreprise. La portière passager brille impeccablement dans la lumière déclinante. Je ralentis à un feu rouge, observant les piétons traverser, une femme de mon âge,
riant au téléphone, un homme plus âgé avec une mallette, deux adolescents partageant des écouteurs, tous inconscients de la façon dont quelque chose se brise et se répare en même temps. Le succès n'est pas ce que l'on possède, je réalise, en accélérant lorsque le feu passe au vert. C'est de maîtriser ses propres limites. Certains prix sont trop élevés, même pour la famille, mais certaines leçons valent chaque centime.